Parlons du VIH-Sida. Entre 2004 et 2005, il y avait un jeune qui travaillait au port autonome de Conakry sur le train de Frigia comme conducteur du train. Mais à l'époque, le jeune tombait malade. Le jeune pouvait faire 2 semaines de travail, 1 mois de maladie. Et cela a duré un bon moment. Sa maladie a impacté de son travail. Un jour, son chef directeur, le chef de gare principal, lui a appelé. Il dit: mon ami, je t'appelle pour qu'on puisse s'entraider. Je vois en toi que tu es un travailleur exemplaire, courageux, ponctuel. Mais, vu ton état de santé, aujourd'hui, je préfère que tu restes à la maison pour suivre ton traitement. Une belle proposition pour le jeune, une belle décision pour le jeune. Le jeune, à son tour, il n'a pas trouvé le contraire. Le jeune s'est retiré de l'équipe pour aller suivre son traitement à la maison, comme bien indiqué son chef. Le jeune a fait 1 mois, 2 mois sans travailler. Il suivait son traitement à la maison. Le jeune, il a compris qu'il commence à recouvrir sa santé. Un jour, le jeune s'est rendu au service. Il s'est rendu au service pour reprendre le service. Son chef lui a vu. Il l'a appelé au bureau. Cette fois-ci, le chef était sur ses nerfs. Le chef était hors de lui-même. Il a ouvert la porte grandement et la fenêtre aussi. Il a même coupé la climatisation dans le bureau. Il a mis une distance entre lui et le jeune. Il dit au jeune: qu'est-ce que je t'avais dit? Avec un ton sévère. Le jeune dit: quoi? Il dit: non, ne me demande pas. Qu'est-ce que je t'avais dit? Réponds-moi. Il dit: je ne t'ai pas dit de rester à la maison pour suivre ton traitement? Il dit: oui. Alors, pourquoi tu es revenu? Le jeune dit: chef, comme j'ai retrouvé ma santé, c'est la raison pour laquelle je suis revenu au travail. Il dit: non, tu es malade. Le jeune dit: j'ai quelle maladie? Il dit: non, ne me demande pas. D'ailleurs, je n'ai pas le temps pour toi. Lève-toi, sors de mon bureau. Le jeune repose encore la question. Il dit: chef, j'ai quelle maladie? Il dit: tu ne sais pas que tu as le VIH-Sida? Le jeune dit: ah bon, j'ai le VIH-Sida? Moi? Il dit: oui, tu as le VIH-Sida. C'est la raison pour laquelle personne ne veut manger avec toi aujourd'hui. Aucun ami ne veut t'approcher, ni boire avec toi. Alors sors de mon bureau. Le jeune est sorti du bureau frustré, moralement abattu.
Le jeune ne savait plus où donner la tête ces jours-là. Le chef ne s'est pas limité là. Il a appelé un vigile. Il dit, vigile, venez. Mets-moi ce monsieur-là dehors. Le vigile a commencé à suivre l'instruction donnée. Il a commencé à pousser le jeune. Le jeune dit, mais laissez-moi prendre au moins mon sac. Le chef est rentré au bureau. Il a pris le sac comme ça, comme une saleté. Il a jeté par terre. Le jeune a repris son sac. Le vigile a commencé à pousser le jeune jusqu'à la porte. Il a mis le jeune hors de la clôture. Le jeune est arrêté. Il a regardé son service comme ça. Il a baissé la tête. Il dit par cœur, le service d'où j'ai travaillé pendant des années, c'est dans ce service qu'on me sache aujourd'hui de façon inhumaine. Le jeune avait perdu le désespoir. Le jeune est rentré à la maison avec le cœur meurtri, abattu moralement, psychologiquement hors de lui-même. Il est allé rester chez lui, désespéré. Un jour, le jeune commence à suivre son destin de la positivité. Il y avait une émission à la télévision, une émission de la santé qui parlait le VIH-Sida et surtout la prise en charge gratuite qui est assurée par le Médecins sans frontières, basé au CMC Matam. Et cette émission a été une émission intéressante pour les jeunes. Il s'est servi de l'adresse. C'était un jeudi, le 15 septembre 2005. Le vendredi, le 16 septembre 2005, le jeune s'est rendu au CMC Matam pour aller connaître la réalité de ce qui se passe dans son corps. Pour savoir ce que le chef l'a dit, si c'est une réalité. Le jeune était zéro ignorant. Il ne connaissait rien du VIH. Ce vendredi, le 16 septembre 2005, l'aventure de la positivité du jeune commence. Il est parti pour se faire dépister. Il a trouvé une conseillère en place. Il a expliqué son problème à la conseillère. La conseillère dit, d'accord, monsieur, nous travaillons dans un projet de VIH, d'où le traitement est gratuit. La prise en charge est gratuite également. Il dit, vous acceptez le dépistage? On a deux résultats. Un résultat qui indique que tu es négatif, tu n'as pas de VIH dans le corps. Le deuxième résultat qui indique que
c'est positif. Tu vis avec le VIH. La conseillère dit, vous acceptez? Il n'y a pas de problème. La raison de ma présence, c'est ça. Ils l'ont dépisté. Mais à l'époque, la science n'était pas là comme celle d'aujourd'hui. Quand on te dépiste à l'époque, il faut 24 heures pour le résultat. Et aujourd'hui, on te dépiste. Au moins de 15 minutes, tu as ton résultat. Et à l'époque, je vous dis bien, le jeune est parti là-bas à un vendredi, le 16 septembre 2005. Le samedi, 17 septembre, pas de travail. 18, dimanche, pas de travail également. Le 19 septembre, le jeune s'est rendu pour son résultat. Il a trouvé la même conseillère qu'il a prodigué un conseil psychologique. Il dit, monsieur, le résultat est là. Le résultat est sorti positif. Il dit, ah bon, le résultat est positif. Mon service a eu raison sur moi. Mes amis ont eu raison sur moi. La conseillère a laissé le jeune dégager toutes ses émotions. Il dit, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, oui, il y a le traitement des ARV ici. La conseillère a accompagné le jeune dans la salle, là où le jeune est allé pour les paramètres. Le jour même, le jeune a commencé le traitement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, le jeune a retrouvé sa santé. Il a commencé à prendre le poids. Un jour, le jeune était chez lui. Il suit toujours son destin. Il y a un jeune du quartier qui venait chez lui de façon habituelle. Il dit au jeune, il dit, grand, en bon sous-sous, grand, bien, il dit, mais oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, on disait ici, dans le voisinage, que personne ne doit rentrer chez toi parce que tu vis avec le VIH. Personne ne doit prendre l'eau glacée dans ton réfrigérateur parce que tu vis avec le VIH. Mais aujourd'hui, regardez, tu as retrouvé ta santé. Les jeunes disent, ah bon, c'est ce qu'ils peuvent dire. Mes chers frères et sœurs, vous savez, qui était le jeune? Je vous demande. Vous savez qui était le jeune? C'était bien moi. Moi qui suis présent devant vous. C'est comme ça que je suis venu au monde du VIH-Sida. Mais il y a l'ex-président de l'Afrique du Sud, le feu Nelson Mandela, nous a enseigné que le VIH ne tue pas, c'est le désespoir qui tue. Et le désespoir qui draine la stigmatisation. Et la stigmatisation aussi, à son tour, draine la discrimination. Aujourd'hui, je vous exhorte, tous ceux qui sont là, d'aller vous faire dépister. C'est le seul moyen de connaître la positivité
et la négativité. Et je vous apprends encore, mon chef qui m'a saché au service est décédé. J'ai eu la chance d'assister à son enterrement. Et certains de mes amis qui m'ont stigmatisé, j'ai eu la chance d'assister à leur enterrement. Alors je vous demande, c'est le VIH qui les a tués? Moi qui suis avec le VIH, moi je suis en vie. Le VIH n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. On peut vivre avec le VIH de 3 mois jusqu'à 12 ans. Le seul moyen pour connaître la positivité et la négativité, c'est le dépistage. Je vous demande d'aller vous faire dépister. Merci, merci et merci.